Simple question. Est-ce que vous êtes heureux, là? Ça va? J'ai commencé la reprise des séances au mois de septembre cette année, comme ça, avec les 2 groupes de méditation. Et étonnamment, on voit tout de suite une distinction entre les détenus qui disent « Ah oui, ça va », et puis ceux qui disent « Mais comment voulez-vous qu'on soit heureux ici ?» Et tout de suite, vous avez une idée de comment les gens se positionnent eux-mêmes dans leur vie, avec cette simple question. Donc il faut faire un chemin avec eux pour dire « Ok, mais à cette seconde-là, là, maintenant, tout de suite, est-ce que je peux être heureux ?» Et ceux qui sont un peu résistants à ça, parce qu'ils ont la tête ou le cœur plein de choses qui font que c'est compliqué pour eux d'être là dans l'instant présent, quand ils se libèrent un tout petit peu, hop, ils changent d'état. Et certains apprennent comme ça, et d'autres ont besoin d'un chemin pour l'apprendre. Donc on peut aussi nous-mêmes déjà se rappeler ça, se dire tiens, à cette seconde, est-ce que je suis heureux? Parce que vous allez transmettre en prison, et c'est vrai partout ailleurs, ce que vous êtes. Surtout ce que vous êtes. Donc il vaut mieux y aller en essayant d'incarner pleinement ce qu'on essaie de transmettre. C'est y aller et rencontrer des humains dans lesquels il y a un esprit, où il y a quelque chose de plus grand, en tout cas, qu'un corps physique simplement. Il y a quelque chose de plus grand que simplement l'erreur qu'ils ont faite un jour. On pourrait regarder chacun comme ça, hein, parce qu'on fait tous des erreurs. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il y en a qui grillent des feux rouges. Non? Parfois. J'ai entendu ça ce matin. Des choses comme ça. Et il y en a qui se retrouvent en prison parfois parce qu'ils ont brûlé un feu rouge de trop. Vraiment, hein, c'est parfois pas grand-chose. Pour quelques mois, mais surtout en prison dans un milieu qui est stressant, fatigant, vraiment, hein, c'est très stressant. J'expliquerai après comment ça se passe, les conditions. Donc, on y va avec le respect. Le respect de l'humanité dans celui que je vois, que je rencontre là. Déjà avec ça, si vous y allez tranquillement avec ça, il se passe quelque chose, parce que c'est comme si on se connectait directement, non pas à celui qui est constamment jugé, parce que vous pouvez imaginer que dans ces milieux-là, de temps en temps, on rappelle à ces personnes, « Oui, mais si tu es là, c'est de ta faute. » Souvent. C'est comme si je vous rappelais toutes les erreurs que vous avez faites quand vous étiez jeune, et je vous les rappelais encore aujourd'hui en disant « Oui, mais si tu es là, c'est de ta faute. » C'est pas marrant, quoi. C'est difficile à encaisser constamment. Et quand tout d'un coup, on amène une dimension qui est un peu différente, en disant « Oui, le passé, c'est le passé, il est dépassé. » Et là, maintenant, on crée quelque chose ensemble. Et là, on ne peut pas expliquer pourquoi. Si, on pourrait l'expliquer pourquoi, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe de différent dans le champ qu'on est en train de créer. Et ça, c'est essentiel. Quand je commence une séance avec les détenus, je demande toujours comment vous allez, là. Je peux commencer avec la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que vous êtes heureux, là? Je peux aussi demander comment vous allez. J'écoute un peu ce qui se passe pour sentir s'ils ont des choses ou pas à déposer. Parfois, ils viennent tranquilles, sereins, déjà, parce qu'ils savent qu'ils viennent dans la méditation, ils sont un peu posés. Et puis parfois, la semaine était hyper stressante. Certains viennent me dire à la fin, c'est étonnant comme tu dis oui, comme tu accueilles ce qui se passe. Ils ont pris, sans que je l'explique, ils ont pris conscience que moi j'étais là-dedans. Et en blaguant, je leur dis oui, j'ai appris ça en prison.